Et on continue la liste des jeux de 2023 avec une autre catégorie. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo des jeux de 2023. Alors oui, je fais la récapitulation de pratiquement tous les jeux que j'ai joués en 2023 et je vous divise ça sur une tonne de catégories. Bien entendu, le but est de vous parler du plus de jeux possible. J'ai d'ailleurs déjà couvert plusieurs autres catégories. Il est à noter que pour les bienfaits de cette vidéo et de cette série, j'utilise seulement les jeux qui sont sortis en 2023 selon Board Game Geek. Donc je me base vraiment sur la date de sortie sur le site. Et également, j'ai choisi volontairement de diviser les jeux. Donc, il n'y a aucun jeu qui se retrouve dans deux catégories. Donc, ça se pourrait que vous dites « Hey, mais ce jeu-là, il était tellement bon, il aurait dû être dans cette catégorie-là. » C'est parce qu'il est dans une autre catégorie ou que je n'y ai peut-être pas joué. Parce que oui, ça arrive quand même. Alors, la catégorie d'aujourd'hui est les jeux les plus innovants. Alors, l'innovation est quelque chose de très difficile dans le jeu de société parce que innover, sortir quelque chose de complètement nouveau, c'est rendu très difficile et très peu de jeux ont sorti des innovations vraiment majeures. Donc, c'est certain que ça innove à leur point, à leur façon à eux. Peut-être que ça a déjà été vu, peut-être que non. Je dirais que ça a été assez difficile pour moi de pouvoir bien trier cette catégorie-là. Ceci dit, vous pouvez regarder, j'ai déjà fait une vidéo sur les grandes innovations des jeux de société au courant des 10 dernières années, je crois. Une vidéo que j'avais trouvée très intéressante à produire. Mais là, je commence avec mes jeux les plus innovants de 2023 et surtout la raison pour laquelle ils le sont. Donc, je commence en troisième position avec le jeu Empire's End. Alors, Empire's End est un jeu qui fait les choses un peu à l'envers et c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre là-dessus. Donc, dans Empire's End, on commence avec un empire où tout va bien, hein, c'est le fun. Toutes les cartes, les tuiles qui sont là vont donner des points de victoire à la fin de la partie. Le hic, c'est que plus la partie avance et plus tout prend feu. Et oui, c'est un jeu de désastre où pendant la partie, on va détruire, donc c'est un engine debuilder, on va détruire notre moteur de points et on va devoir tenter de garder les choses relativement sous contrôle. Bien entendu, les choses iront, on construira jamais quelque chose de nouveau, on va peut-être réparer quelque chose de brisé qui brûle, mais on commence avec un beau plateau qui fonctionne bien et plus la partie va avancer et plus le feu va se propager de manière à détruire. Donc ça fait des choses un peu à l'envers. J'ai trouvé ça original comme concept. Ça reste un jeu que j'ai trouvé intéressant. C'est pas le jeu de l'année non plus. D'ailleurs, il n'est pas dans la catégorie des jeux de l'année non plus. Mais j'ai trouvé ça le fun quand même de voir que il faisait les choses un peu à l'envers. Donc, c'est plutôt rare qu'on voit ça. Habituellement, on passe notre partie à construire notre moteur. Et là, bon, on a droit à un système qui fonctionne très, très bien quand même. Ça me fait penser un peu à une version gamer du jeu No Thanks, Non Merci, où on va avoir un désastre et pour éviter le désastre, on va devoir miser des ressources. Donc, on va placer des ressources et on va dire si on veut en placer une ressource et le joueur qui ne pourra pas placer les ressources va récupérer le désastre, donc une carte qui va brûler, mais il va également récupérer les ressources. Donc, ça fait en sorte qu'on a une petite économie fermée et ça marche quand même très, très bien. En deuxième position, je nomme le jeu Gold Oblivion. Alors, bien entendu, chaque fois que je parle d'un des jeux de Goldhaven Games, je me sens obligé de faire cette petite disclaimer. L'auteur Jean-François Gauthier est un ami très très proche à moi. Moi et Jeff, on joue ensemble pratiquement à chaque semaine. Donc, peut-être j'ai un petit parti pris là-dedans, mais l'idée de l'innovation vient du fait que dans son jeu, on a deux decks. Donc, c'est un deck builder comme beaucoup de ses jeux, mais là, on va devoir construire deux decks en parallèle. Une autre chose qui vient de rendre les choses très intéressantes, c'est que à chaque tour, on va détruire une carte de notre deck obligatoirement. Donc, vous savez, la part des deck builders, habituellement, on va tenter d'optimiser notre deck, on va tenter de détruire des cartes, donc de trimer son deck de manière à le rendre plus petit et plus concis. Eh bien, ici, le jeu, c'est un deck builder auto-nettoyant. Donc, à chaque tour, on va être obligé d'enlever une carte qu'on le veuille ou non, et ça va devoir faire en sorte qu'on va garder l'optimisation. Il n'y a également pas de défausse, donc quand une carte part, elle va directement dans le deck, donc ça se pourrait que la carte qu'on vient d'acheter, et on fait une habilité qui permet de piger, on la pige immédiatement. Donc c'est des petites innovations comme ça qui font en sorte que je trouve que le jeu se démarque. Ça reste un excellent jeu. Bon, bien entendu, j'ai participé au design avec lui, j'ai fait de nombreux playtests. Ça reste que c'est un jeu que j'aime beaucoup quand même, et malgré le fait que Jeff soit un ami très proche à moi, j'ai trouvé ça très innovant, très très intéressant de voir des idées neuves et surtout beaucoup de petites idées comme ça qui se faufilent l'une après l'autre. Et je ne l'ai pas mis en première position, probablement parce que, bon, que voulez-vous, hein? On aurait dit que j'avais un parti pris, ce que j'ai peut-être, effectivement. Je continue en numéro 1 avec le jeu Redwood. Alors, Redwood est un jeu que j'ai eu la chance de pouvoir avoir en primeur.
C'est un projet de sociofinancement qui a eu lieu et j'ai eu la chance d'avoir le prototype. La raison pour laquelle Redwood se démarque, c'est que c'est un jeu sur la photographie. Donc, on va devoir tenter de photographier des espèces animales, des arbres, des choses comme ça. La twist, c'est que lorsqu'on va déplacer, on a un plateau et sur le plateau, on va déplacer notre photographe et on va utiliser des templates, donc des gabarits. Et les gabarits peuvent avoir une certaine largeur, une certaine profondeur et en plaçant le gabarit, en le clippant sur la base, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut prendre en photo. Donc, selon l'endroit et la twist, c'est qu'on ne peut pas prédéterminer le gabarit pour voir qu'est-ce qu'on veut là. Non, il faut prendre un guess. Et c'est pas toujours évident parce que des fois, on veut avoir plus de choses, mais on n'a pas assez large. Des fois, on voudrait voir plus loin pour avoir plus de choses. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir ce concept-là qu'on avait déjà vu donc, auparavant avec beaucoup, souvent des jeux, des wargames, donc des jeux comme Warhammer, des vieilles versions où Necromunda utilisait des templates, donc on utilisait comme ça pour voir les arcs de tir, des choses de même, mais de l'avoir avec un concept de photographie. J'ai trouvé ça brillant. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment rafraîchissant parce que ça colle tellement bien au thème. Je suis vraiment surpris de voir que personne n'avait jamais pensé à cette idée-là d'avoir les gabarits comme ça. Et je trouve que ça reste très intéressant. Bon, c'est un peu frustrant de temps en temps, mais l'idée de base de jumeler photographie avec ces gabarits-là était vraiment brillante. Donc, un jeu avec une belle production. Je pense que le jeu, quand les gens ont commencé à le recevoir, donc c'est certain que c'était un projet de sociofinancement. Moi, j'ai simplement testé le prototype, mais j'ai vraiment, vraiment été impressionné par l'innovation qui a été faite en utilisant des gabarits de cette façon-là pour pouvoir coller bien au thème comme ça. Alors, c'est ce qui fait en sorte que Redwood est mon numéro 1. Maintenant, je veux savoir quel a été votre jeu innovant de 2023 et en quelle façon il l'a été, parce que l'innovation prend c'est différent pour chaque personne et c'est ce que je trouve intéressant. En étant une catégorie assez libre, assez large, ça permet de pouvoir avoir de belles discussions. Alors, si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? Vous pouvez également aller cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour aller voter pour votre jeu de l'année pour que je puisse faire le prix du public. Donc, c'est Sylvain pour l'École de jeu et on se dit à la prochaine!